Bonjour les taureaux, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Fréquence 7. Avant de commencer, un petit mot pour ceux qui sentent que le climat actuel devient étouffant. La censure et le contrôle numérique ne sont plus des suppositions, c'est une réalité quotidienne que nous voyons nous qui travaillons sur les réseaux sociaux. Nous sentons de plus en plus cette censure, ce qui nous empêche d'être en contact, en communication. Nous nous perdons peu à peu. Et si vous faites partie en tout cas de ceux qui refusent de subir et qui cherchent à préserver leur liberté de parole, si vous faites partie des éveillés et que vous souhaitez trouver un point de ralliement, nous nous retrouvons sur www.fréquence7.com qui est un réseau social privé des éveillés que je viens de mettre en place. C'est là-bas que l'échange, en tout cas, restera libre entre nous. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou sur mon site internet spiritenergithérapie.fr. Maintenant que le cadre est posé pour ceux qui veulent rester libres, entrons dans le vif du sujet avec la guidance du jeu de Béline pour ce mois d'août. Je vais donc ici mélanger les cartes et pendant ce temps, je vous invite à vous poser une question simple. Où en êtes-vous vraiment ce mois-ci, les taureaux? Alors, pas la version que vous racontez aux autres. Moi, je veux la vraie réponse, celle que vous connaissez au fond de vous. Les cartes ne mentent pas. Elles ont un message à vous faire passer. Elles vont chercher en tout cas ce qui est là, même ce qu'on n'ose pas toujours se dire à soi-même. Prenez une grande inspiration et laissons les cartes parler pour vous, taureau. La première carte, elle va nous montrer où est-ce que vous en êtes vraiment aujourd'hui. La deuxième carte, c'est le blocage. Qu'est-ce qui bloque? J'en ai deux, mais j'en ai besoin que d'une seule. C'est un tirage public. Voilà. La troisième carte ici, c'est le chemin. Cette carte, c'est la clé. Celle qui indique la direction à prendre, les taureaux. Ok. La quatrième carte, la réponse. La réponse directe à ce que beaucoup d'entre vous se demandent en ce moment, les taureaux. Hop. Et enfin, la cinquième carte, pour terminer, cette carte va résumer tout ce que les autres nous ont dit. Allez, ok. Allez, je vais canaliser les énergies ici pour aller voir un petit peu comment ça me parle en survol. Les taureaux, ok. Vous me tirez le bonheur pour parler, inconstance, l'étoile de la femme et le procès. Ok. Ici, les taureaux, bonheur, béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Est-ce que ça vous parle? Ici, pour les énergies du mois d'août, en entrée, ici, ça nous montre donc où vous en êtes vraiment aujourd'hui. Et vous me tirez bonheur. Et c'est une très belle carte pour commencer, taureau. L'une des plus positives du jeu. Elle vient me parler de joie profonde, d'alignement, de félicité. Elle ouvre les portes de la réussite et de la chance et annonce souvent de nouvelles orientations qui font du bien. Si vous ressentez en ce moment un sentiment de paix, de satisfaction
ou même simplement une petite éclaircie après une période plus terne, eh bien cette carte confirme que ce n'est pas un hasard. Vous êtes réellement dans une phase d'alignement où les choses commencent à couler plus naturellement pour vous. Mais, et c'est important de le dire, le bonheur n'empêche pas qu'il reste des choses à régler autour de vous. Parce que c'est justement ce que la carte suivante vient m'indiquer. Et celle-ci, ici, vous me tirez les pourparlers en blocage. C'est souvent la plus révélatrice. Elle montre ce qui freine, ce qui pèse encore. Et cette carte ici, elle vient me parler de dialogue, de négociation, d'une discussion en cours ou qui devrait avoir lieu, mais qui n'est pas encore allée jusqu'au bout. Taureau, vous qui détestez le conflit et qui préférez souvent éviter la confrontation, eh bien cette carte pointe précisément là où le bas blesse. Il y a une conversation que vous repoussez, un accord que vous n'avez pas encore posé clairement sur la table ou une négociation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, et qui reste en suspens. Est-ce qu'il y a en ce moment une discussion que vous évitez d'avoir par confort ou par peur de brusquer les choses? Parce que cette carte, elle confirme que c'est exactement ce qui freine votre tranquillité, même si vous en ressentez les effets sans toujours en connaître la cause précise. En chemin à suivre, cette carte, c'est la clé de celle, en tout cas celle qui indique la direction à prendre. Vous me tirez l'inconstance. Une carte qui, à première vue, peut surprendre en position de conseil. Elle parle énormément de doute, d'hésitation, de manque de confiance. Mais ici, elle joue un rôle différent. Elle vous montre en miroir ce qu'il faut arrêter de faire. Ici, le message, il est clair, hein, Taureau. Cessez d'hésiter. Cette carte vous invite à vous décider face à la situation des pourparlers. Celle que vous évitez. Vous qui aimez la stabilité et détestez le changement précipité, vous avez peut-être basculé dans l'excès inverse. Trop de prudence, trop d'attente, trop de « on verra plus tard ». Le chemin à suivre ce mois-ci, c'est justement de sortir de cette inconstance et de trancher, même si ce n'est pas dans votre nature de le faire vite. Et voici la réponse directe à ce que beaucoup d'entre vous se demandent en ce moment, l'étoile de la femme. Influence Vénus, une carte particulière, elle représente une figure féminine, une figure féminine importante dans votre histoire actuelle. Cela peut être vous-même, votre mère, une sœur, une amie proche ou une collègue. Elle est liée à l'intuition, à la sensibilité ou à une forme de protection ou de sagesse douce. Si vous vous demandez qui joue un rôle clé dans cette situation de dialogue en suspens, la réponse est là. Une femme. Peut-être est-ce vous-même qui devez écouter votre propre intuition plutôt que la logique froide. Peut-être est-ce une femme de votre entourage qui détient une partie de la réponse ou qui a besoin d'être écoutée avant que vous ne trouviez la vôtre. Et pour terminer, cette dernière carte va résumer tout ce que les autres nous ont dit. Votre tirage global. Le procès. Une carte ici qui vient parler de conflits à trancher, de litiges, de situations où
il y a deux points de vue qui s'opposent et doivent être départagés. Elle n'annonce pas forcément un tribunal au sens propre, mais bien souvent un désaccord qui doit être résolu clairement, sans reporter encore et encore. Donc ici, les taureaux, pour résumer votre tirage des énergies du mois d'août, vous vivez actuellement une période de bonheur réel et mérité, mais une discussion en suspens pèse en arrière-plan. Le chemin ici, c'est d'arrêter, d'hésiter et de trancher en vous appuyant sur votre intuition ou celle d'une femme de confiance autour de vous. Si vous continuez à éviter ce dialogue, la situation risque de se transformer en un vrai différend qu'il faudra alors trancher plus fermement, voire formellement, les taureaux. Avant de conclure, je veux partager avec vous un retour qui me touche particulièrement. Une cliente taureau m'a contacté récemment. Elle repoussait depuis des mois une conversation professionnelle importante. La lecture individuelle lui a permis de comprendre pourquoi elle hésitait autant et surtout comment aborder cette discussion sans la craindre. Elle m'a dit que ça avait débloqué une situation qui traînait depuis presque 1 an. C'est exactement pour ça que je fais ce métier. Vous aider à voir clair sur ce qui compte vraiment dans le détail précis de votre situation. Ce tirage aujourd'hui est une lecture générale pour tous les taureaux, mais la carte du procès en fin de tirage ne vous dit pas précisément quelle discussion est concernée, ni comment l'aborder pour qu'elle se résolve en votre faveur. Ça fait partie de votre vie privée. Et en lecture individuelle, je réponds à votre question exacte en prenant le temps qu'il faut pour comprendre votre situation en profondeur. Je propose aussi un soin énergétique pour vous aider à relâcher cette tension accumulée et je propose aussi des accompagnements plus complets si vous ressentez le besoin d'avoir un suivi plus long. En tout cas, le Spirit Energy Therapy est un centre holistique en ligne prêt à vous accompagner sur ce chemin en pleine période de transition. Vous trouverez toutes les informations, mes compétences, de quoi me contacter sur mon site internet spiritenergytherapy.fr. Merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Likez la vidéo, elle vous a parlé, si elle vous a parlé, et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire quelle carte vous a le plus marqué aujourd'hui. Prenez soin de vous les taureaux et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres fréquences.